Selon Charlie Munger, l'associé de Warren Buffett, les 100 000 € de patrimoine sont le stade le plus dur à atteindre pour un investisseur et après tout coule de source. C'est bien 100 000 € mais je trouve ça trop simple. Personnellement, je vais aller chercher le million avant 45 ans, c'est-à-dire avant 2048 et je vais te montrer comment je vais faire point par point dans cette vidéo. Tu vas voir que ma stratégie, elle est assez simple à comprendre et surtout elle est assez simple à mettre en place. Il suffit juste d'avoir de la discipline et de la régularité, chose dont j'ai toujours fait preuve. Cette vidéo, elle va s'articuler en 4 points. La première étape, c'est de savoir à quel stade j'en suis actuellement et je vais tout vous décrire au moindre centime près si vous le voulez. Il y a également ma stratégie d'investissement qu'on va voir ensemble, comment je peux déployer cette stratégie et la faire vivre sur du long terme, et après toutes les étapes et toutes les différenciations que je vais faire dans mes investissements pour arriver jusqu'au million d'euros, et même quelles étapes clés, à quel moment je vais passer les 100 000, les 250 000, les 500 000, selon Monsieur Market. Et je vous verrai dans cette vidéo qu'on va être hyper conservateur et que littéralement tout ce que je vais vous montrer, c'est possible et réalisable pour tout le monde. Le tout, tu pourras le suivre sur ma chaîne avec 2 vidéos par semaine, donc je t'invite à t'abonner et surtout à mettre un like à cette vidéo pour le référencement. C'est parti maintenant pour mon profil personnel. Bon, maintenant, c'est l'heure de vérité. Combien j'ai d'argent à 21 ans à l'heure actuelle? Quel est mon patrimoine? Je vais vous le dévoiler dans quelques secondes, mais avant toute chose, je vais dresser mon profil. Je viens d'être diplômé en master stratégie d'entreprise, donc ça fait 3 ans que je suis en alternance. Ma première année à 752 €, ma deuxième année à 895 € par mois, hein, je parle à chaque fois, et ma troisième année à 1105 € par mois. Donc avec la prime d'activité sur la troisième, ça a fait du bien aussi, vous allez voir. Le tout en payant mon loyer, mes charges, etc. Bien sûr avec les aides directes de l'État qui me sont venues pour payer mon loyer et payer un petit peu de ma consommation personnelle, et avec un petit peu d'aide de mes parents également qui m'ont aidé pour payer la fin de mon loyer, et littéralement toute ma conso perso après était à ma charge. J'ai, avec mes 5 ans d'études et mes 21 ans, 37 795 € de patrimoine, répartis de la sorte: 18 000 € en actions, 2 000 € en crypto, 4 000 € sur assurance vie et PER tout simplement pour l'immobilier, et tout le reste sur des livrets et sur mon compte courant. Vous allez me dire ça fait beaucoup sur les livrets et je suis assez d'accord avec vous, argent que je garde pour des opportunités sur les marchés boursiers. On réfléchit un petit peu ici. Bref, comment j'ai pu me faire autant d'argent alors que j'ai littéralement gagné peut-être 30 000 € sur 3 ans et que j'ai dû en dépenser 20 ou 22 000 pour vivre, littéralement. Parce que j'ai une voiture, parce que je dois aller au travail en voiture, parce que je dois aller à l'école en voiture. Bref, eh bien c'est simple, j'ai toujours eu des à côté. Des à côté qui m'ont fait des sous, j'ai fait du freelance, j'ai fait de l'achat-revente Vinted, j'ai fait beaucoup de gains dans les cryptos aussi lors du bull market actuel. Même si on ne peut pas vraiment parler de bull market, en fait mes gains ont été faits à l'achat puisque j'ai acheté pendant le bear market, donc ça m'a fait pas mal d'euros. Très taxé d'ailleurs cette partie-là. Il y a aussi depuis peu les réseaux, littéralement, qui m'ont fait gagner plusieurs milliers d'euros. Je vais être totalement transparent avec vous, puisque le but avec les réseaux, c'était de faire partager mes connaissances et ma pédagogie grâce à mes études et grâce à mon profil d'investisseur, puisque je suis investi depuis le premier jour de mes 18 ans. Aussi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. J'ai beaucoup de plus-values prises et quelques plus-values latentes, tout simplement. Et donc, tout ça, on fait qu'aujourd'hui, j'ai quasiment 38 000 € de patrimoine, et que je m'engage dans 24 ans, parce que ça, allez, 23 ans du coup, parce que je vais avoir 22 ans là, dans 23 ans, j'aurai 1 million de patrimoine net. Je m'engage envers moi-même, je m'engage envers vous. Peut-être que dans 23 ans, vous ne me suivrez plus, peut-être que j'aurai 1 million d'abonnés sur YouTube, on ne sait pas, peut-être que j'aurai continué tout le long ce business-là et que je serai même indépendant, on verra. Mais dans 23 ans, j'aurai le million de patrimoine net. Je vais vous montrer tout comment je vais faire et surtout comment j'ai fait jusque maintenant. Ah oui, petit détail aussi, dès que j'ai eu l'occasion à partir de mes 16 ans, j'ai travaillé tous les étés littéralement pour payer ma consommation perso de l'année, en partie, même si mes parents en payaient encore beaucoup à l'époque puisque j'étais encore chez eux, et aussi parce que je voulais avoir de l'argent de côté, de l'épargne de sécurité très vite. Et à mes 18 ans, je suis arrivé avec mes 18 ans avec déjà 6 500 €. 6 500 € que j'avais eu en travaillant durant mes saisons. Et si mes parents m'avaient rempli le livret jeune quand même, je suis pas un ingrat, Plus payer la voiture et le permis, et ça j'en suis extrêmement reconnaissant puisque ça représente beaucoup d'argent. J'en suis bien conscient et je sais que beaucoup de monde n'a pas la chance d'avoir eu ce que j'ai eu personnellement. Bref, je suis né le 11 novembre 2003 et donc mes premiers investissements ont été sur le Bitcoin et l'Ethereum en janvier 2022, donc littéralement à 18 ans et quelques mois. On suivi le crash d'FTX, le crash de Terra Luna, il fallait être vraiment bien attaché. Et c'est à ce moment-là, après le crash de Terra Luna et de FTX, en été 2022, qu'il y a eu des grosses opportunités sur le marché crypto avec un Bitcoin, à l'époque, à 18 000 €. Ok? Je vous parle en euros parce qu'à l'époque, j'étais en euros, donc j'ai que le chiffre en euros qui me remonte en tête. J'ai pris beaucoup de gains avec les cryptos que j'ai sortis en début 2023 et encore une autre partie en début 2024 avec le NIR notamment qui m'a donné beaucoup, l'Ethereum qui m'a donné beaucoup, que j'ai sorti il y a peu de temps.
le Bitcoin également où j'avais quelques centaines d'euros et le BNB. Voilà tout ce que j'ai fait en crypto. J'ai commencé en bourse en 2023, après avoir vu la volatilité et la dangerosité du marché crypto. Je me suis littéralement formé grâce à mon master aussi en stratégie d'entreprise que je passais à côté sur le stock picking, mais j'ai commencé avec des ETF. Deux ETF, un S&P 500 et un leverage Nasdaq X2. Donc un Nasdaq boosté sur lequel j'ai fait 22% de performance avant de vendre et un S&P 500 pas boosté que j'ai vendu avec je crois 8 ou 9% de plus-value. Le tout pour acheter mes premières actions qui ont été Total Energy et Vinci. Depuis, j'ai acheté beaucoup d'actions sur mon PEA et j'ai pu ouvrir récemment, après beaucoup de problèmes fiscaux, mon CTO où ma stratégie est la même et je vais vous l'expliquer dans quelques temps, ne vous inquiétez pas. C'était juste pour vous donner un petit peu mon historique dans l'investissement, mais aussi mon historique dans la vie active pour que vous compreniez d'où sortent ces quasi 40 000 euros de patrimoine. On passe donc à ma stratégie d'investissement et pourquoi elle va fonctionner et m'emmener jusqu'au million d'euros en 2048. Ok, maintenant place aux choses sérieuses, on va passer sur l'écran, je vais bidouiller mon graphique de toutes les façons pour t'expliquer ma stratégie et pourquoi ça va fonctionner. Donc là, tu vois que c'est mon tableau avec d'autres fiches, donc avec la valeur de mon PEA qui est de 15 565 euros et la valeur de mon compte titre en euros qui est de 2351. Ça me fait donc une valeur totale de portefeuille en actions de 17 917 euros, ce qui n'est pas exceptionnel, mais vous allez voir que ça peut très vite monter. Maintenant, quand on regarde là, on est sur un taux de livret A. Le rendement du livret A actuellement, net d'impôt, c'est 1,7%. Ça voudrait dire que je toucherai 300 euros de dividendes annuels, enfin de dividendes d'intérêt sur mon argent placé en épargne en livret A. En 2059, parce que je suis allé jusqu'en 2059, mais on va s'arrêter à 2050. En 2050, ça me ferait 27 308 euros et donc 464 euros d'intérêt par an. Ce qui est franchement dégueulasse. Maintenant, imaginons qu'on est juste sur un autre placement type assurance vie avec des placements en SCPI, avec une SCPI qui te rembourse en net, hein, on va toujours parler de net, 5,5% par an. Alors c'est vraiment pas mal, il n'y a pas beaucoup d'SCPI qui font ça. Et si tu replaces tous tes dividendes, tu t'en sors quand même en 2050, sans investir plus, hein, avec un patrimoine de 68 000 euros. Ce qui est déjà pas dégueu avec un départ à 17 900. Maintenant, on va cumuler plusieurs choses, tu vas voir. La première chose, c'est un investissement mensuel. J'ai une énorme capacité d'investissement étant donné que je suis jeune, que j'ai un CDI et que à côté, tout simplement, j'ai toute mon activité, YouTube, réseau, etc., parrainage, portefeuille public, mais aussi des e-books. Donc en moyenne, avec cette activité-là, je ne vais pas vous dire exactement combien je gagne, mais je gagne plus de, allez, dans une fourchette entre 800 et 1200 par mois. Donc on va dire 1000. Maintenant, je ne vais pas investir les 1000, je parle en net, hein, je parle après impôt, etc. On va pas investir les 1000, mais sur mon salaire perso, il y a aussi 300-400 euros que je peux me permettre d'épargner. Et mes matelas de sécurité sont déjà bien remplis. Je suis locataire et même si j'étais propriétaire, l'argent que je mets dans un loyer aurait été destiné à mon prêt. Donc tout simplement, et ça peut vous paraître gros, j'ai un budget d'investissement en fourchette basse de 1000 euros. En fourchette haute, c'est 1200. Et on fera les tests avec 1200 après, mais hop, j'ai 1000 euros d'investissement mensuel. À savoir déjà. Donc là, je vous ai fait le calcul. Il nous reste 2 mois dans l'année puisque cette vidéo sort au tout début novembre. Donc il nous reste 2 mois dans l'année. Ça voudrait dire que sans dividendes, etc., je toucherai 19 917 euros déjà sur mon patrimoine. Juste sans performance de marché et sans rendement, juste en investissant comme ça, en 2050, je serai à 300 000 euros de patrimoine. Juste en investissant 1000 euros et avec une performance de marché neutre à souhait. Maintenant, il y a le rendement. Le rendement qui rentre en compte. Le rendement, c'est quoi? Quand tu as des dividendes, tu touches des coupons. Personnellement, mon rendement cible, il est autour des 2%, 2% et demi. Mais encore une fois, on va être très conservateur et on va dire 1,9%. Ça veut dire que je m'attends à toucher 2 dividendes sur mes actions puisque j'investis quasiment que sur des actions à dividendes. Attention, pas des dividendes à gros rendement, des dividendes qui sont croissants. Et je vais vous expliquer juste après en quoi ça peut nous aider et en quoi c'est un énorme levier. Bref, on vise un rendement à 1,9% par an, ce qui est assez faible en réalité. Mais comme je suis un profil assez agressif et assez jeune, c'est possible. Ça nous ferait déjà, en 2050, 400 000 euros, mais ça nous fait surtout 7 500 euros annuels de dividendes. Actuellement, je suis à 385 euros, quelque chose comme ça. Donc mon rendement, il est un peu plus haut que ça. Si on bidouille un peu, on va le trouver, voilà. J'ai 2,15%, un truc comme ça. Bref, on retourne à 1,9%. Et la performance du marché que personnellement je vise et qui est hyper conservatrice encore une fois, c'est 7,5% annualisé sur plein d'années. Parce que bien entendu, dans toutes ces années, je me doute bien qu'il va y avoir des petits cracks, des crises. On va pas avoir que du tout beau tout rose.
Donc, avec une performance cible de 7,5% par an, un rendement de dividende de 1,9%, le tout en réinvestissant tout ça et en investissant 1 000 € par mois, ce que j'ai largement fait cette année, je suis même à plus de 1 200 voire 1 300 par mois, ça nous ferait atteindre en 2048 le million d'euros. C'est simple, c'est théorique, mais c'est simple. Et si tu regardes même 10 ans plus tard, t'en es à quasiment 3 millions. Tout simplement parce qu'il y a l'effet des intérêts composés. La 8e merveille du monde, pardon, les intérêts composés. Quand tu as des intérêts que tu les remets dans ton marché, ça booste tout simplement ta performance. Maintenant, si je booste mes investissements mensuels à 1200 comme je suis capable de le faire actuellement, je ne dis pas que je serai capable de le faire tout le temps, c'est pour ça que je vois plus petit, le million est atteint en 2046. Imaginons juste que j'ai une performance de marché de 11%, le million est atteint en 2043. Donc vous voyez que je suis hyper conservateur avec mes 7,5% parce que je connais tout simplement ma stratégie et je sais que le but, c'est pas forcément de battre le marché, mais c'est d'avoir des dividendes croissants pour avoir un rendement sur coût le plus élevé possible. Et ça, je vais vous l'apprendre de suite. Je vais vous montrer 3 exemples d'actions que j'ai dans mon portefeuille pour vous montrer le principe du dividende croissant. On est sur Texas Roadhouse, une entreprise de diner américain qui augmente son dividende en moyenne de 15,25% par an sur les 5 dernières années. En plus d'avoir, je te montre, une augmentation de cours dans les 5 dernières années de 140%. Ce qui veut dire que l'action non seulement est une action de croissance qui ne va pas avoir énormément de rendement en dividende, parce que là tu vois qu'on est sur un rendement qui est à 1,54%, ce qui n'est vraiment pas énorme, mais ce rendement, comme l'action est en train de croître et fait de plus gros bénéfices en réinvestissant tout simplement l'argent dans son entreprise, et pas que dans les dividendes, ça permet d'avoir un dividende qui augmente dans le temps de 15% par an. C'est-à-dire que, imaginons que l'action est à 100 € et que le coupon est de 1 € à l'heure actuelle. Ça fait que mon rendement sur coût est de 1 €. Ok? C'est aussi simple que ça. Maintenant, si le coupon passe à 1,5 € par action et que l'action est à 120 $, on va dire, ça ne change rien à mon prix de départ puisque moi j'ai acheté à 100. Et ça veut dire que mon rendement sur coût, lui, va être de 1,5%. Et ceci dit, dans le temps également. J'ai vu des dingueries, les gars, si vous ne vous rendez pas compte, sur Visa que je vais vous montrer, qui est aussi une banger absolue sur les dividendes croissants. Regardez Visa, c'est 15% par an et c'est tous les ans, regardez. Il n'y a pas une année où le dividende a baissé. La pire année, c'est 9,43% d'augmentation. C'est-à-dire qu'une personne qui a investi sur Visa en 2005 ou 2006 a un rendement sur coût d'environ 20%, alors qu'on est sur un rendement de à peine 0,6-0,7%. C'est pas grand chose sur Visa. Maintenant, si vous voulez sur PEA, parce que je sais que vous êtes beaucoup sur PEA, il y a Vinci. Vinci qui a un dividende qui est croissant dans le temps, mais qui n'est pas exceptionnel, qui a un gros rendement et qui a une croissance de dividende de 10,67% par an en moyenne. Mais il y a aussi L'Oréal, messieurs, dames. L'Oréal qui a une très belle croissance à ce niveau-là, regardez. Sur le dividende, vous voyez que c'est tout le temps dans le vert. On augmente le dividende chaque année et le fait d'être un dividende aristocrate et d'augmenter son dividende sans jamais qu'il soit coupé, ça permet de profiter d'un nouveau levier. En plus de la performance, en plus du dividende classique, tu as tes dividendes qui sont en croissance également. Donc, c'est un troisième levier qui te permet encore de booster ta performance. Et je ne l'ai même pas intégré à mon tableau parce que ça pourrait fausser les trucs. Je reste sur un rendement cible à 1,9%. Maintenant, le rendement sur coût va être super important dans ma stratégie sur portefeuille. C'est bon à le savoir également. Bon, maintenant, je t'ai prouvé par A plus B que tout simplement, je pouvais faire le million juste grâce à la bourse. Mais on va intégrer d'autres actifs au fur et à mesure du temps et je vais t'expliquer tout ça. Mais il y a sûrement quelque chose qui t'attilte, c'est le fait que j'investisse 1 000 € par mois. Comment je fais? Je vais t'expliquer tout ça, tu vas voir, c'est très simple. Et oui, pour avoir 1 000 € de budget d'investissement, tu l'as bien compris, je suis accompagné et je suis accompagné de Monaize. Monaize, c'est la plateforme accessible que j'utilise en perso pour gérer mon budget au mieux, pour que tout soit calculé et que rien ne soit laissé au hasard. Le but avec Monaize, c'est pas de compter tes dépenses et de te restreindre, c'est de te fixer un budget que tu peux respecter et qui est en accord avec tes valeurs perso et comment tu veux profiter de ta vie. Ma fonctionnalité préférée qui m'a permis de gagner une 50aine d'euros par mois ces derniers temps, depuis que j'utilise Monaize, depuis que je suis plus sur un Excel, c'est tout simplement la fonctionnalité du calendrier intelligent qui te prévoit tous tes abonnements et surtout là où tu vois tout ce que tu te fais prélever, tu te rends compte qu'il y a certains abonnements qui sont littéralement inutile. Le mieux dans tout ça, c'est qu'il y a un système où tu peux connecter en toute sécurité et héberger en Europe à ta banque et que tout simplement toutes les données sont rentrées en automatique et gérées par l'IA et même classées en dépenses par l'IA. En plus, avec mon code JAXXED, JAXXED, je te mets le tuto pour le parrainage aussi au passage, tu as un mois gratuit tout simplement pour tester l'application et voir à quel point c'est utile pour ton investissement perso et pour gérer ton budget au mieux. L'application évolue énormément grâce au retour client, alors n'hésite pas non plus à en donner pour aider les développeurs à faire le meilleur travail possible pour t'accompagner dans ton quotidien
Et pour mieux épargner, pour mieux investir, il faut mieux gérer son budget et ça va de soi. Bon, je te l'ai dit, il n'y aura pas que des actions, place maintenant la diversification. On retire l'achat d'une résidence principale qui ne fait pas partie de ce patrimoine, qui viendra sûrement par la suite également. On retire les livrets, le compte courant, l'assurance vie, les PER, les PEL, tout ce que tu veux. On garde mon actuel, 90% d'actions, 10% de crypto, et ça jusqu'aux 100 000 euros, ok? Les 100 000 euros qui devront être touchés courant de l'année 2030 selon la performance de mon portefeuille, avec une performance à 7,5%, tout compris, crypto également, on toucherait les 100 000 euros en 2030. Perso, je pense que je vais les avoir avant, mais on reste conservateur. À partir de 100 000 euros, donc à partir de 2030 dans la logique des choses, on va rajouter 10% d'SCPI qui vont me donner du rendement et surtout me stabiliser, même quand il va y avoir des grosses chutes des marchés, il y aura toujours les SCPI pour combler. Donc 10% d'SCPI, 10% de crypto et 80% d'actions toujours et encore. Et ce jusqu'aux 250 000 euros. 250 000 euros que selon mon plan, on devrait toucher en 2036, toujours en étant très conservateur. À 250 000 euros, on aura 75% d'actions, 10% d'SCPI, 10% de crypto et 5% d'ETF distribuant. Tout simplement parce que je commencerai à avoir un gros patrimoine et qu'il va commencer à falloir faire des dividendes pour les réinvestir et augmenter mon rendement pour tout simplement en vivre plus tard. J'espère que vous avez compris ça. Donc à partir de 2036. Le palier suivant, 500 000 euros, le demi-million qu'on touchera en 2041 si tout va bien, je touche du bois. Il y aura toujours 65% d'actions, ça baisse, 10% de crypto, 10% d'SCPI, 5% d'ETF distribuant comme on avait dit, et 10% d'obligations d'entreprise, tout simplement pour avoir un revenu stable qui vient encore une fois faire baisser la performance de base. C'est pour ça que j'ai pris 7% et que je suis vraiment tranquille sur ma performance. Et on garde toujours les 65% d'actions qui vont grandement participer à tout ça. Maintenant, au million, qu'est-ce qu'on va viser comme patrimoine? Le million qui devrait arriver logiquement dans moins de 25 ans. Pour mes 45 ans justement, en 2048, il y aurait 50% d'actions, 10% d'SCPI, 10% de crypto qui d'ici là, on devra avoir un bitcoin à 1 million aussi normalement. On aura également 5% d'ETF distribuant, mais aussi du private equity. Le private equity, c'est les actions non cotées en bourse par des fonds et non pas par Trade Republic, par lequel j'ai pas envie de passer pour mon private equity personnellement. Je passerai réellement par des fonds où clairement il faut balancer 100 000 d'un coup. Donc ça représenterait 10% du capital pour une meilleure performance à ce niveau-là. Et j'ai oublié les 5% d'actions d'obligations d'entreprise, pardon. Ça nous ferait donc cette segmentation-là à la fin pour les 1 million. C'est agressif et à la fois passif, il y a du rendement, il y a tout qui rentre, tout a été réfléchi, tout a été pondéré, tout a été calculé, ne vous inquiétez pas. Dites-moi en commentaire quelle est votre stratégie, à quel point elle est similaire à la mienne ou pas du tout, d'ailleurs ça peut être le cas, et personnellement, j'hésite encore sur une chose, c'est d'avoir une pondération encore plus agressive en action, en diminuant les SCPI et les obligations d'entreprise. À voir comment je réfléchirai sur ce coup-là. Vous avez 20 années pour le voir arriver sur cette chaîne, ne vous inquiétez pas. En attendant, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à le faire via le Discord. On est déjà 2100 sur le Discord, c'est énorme. Et surtout via ce compte YouTube, via cette chaîne YouTube, où vous allez voir 2 vidéos par semaine sur la bourse et l'investissement en général. Vous n'allez pas être déçus, je vous laisse vous abonner, je vous laisse liker cette vidéo. Et on se dit à mardi ou mercredi prochain pour une vidéo sur la bourse, tout simplement. Ciao, ciao!